Bon, alors il y a deux grandes orientations. Dans nos sociétés européennes, dans le domaine politique, il y a l'orientation de dire qu'il va y avoir qu'en gros, les populations en moyenne n'ont pas un niveau de compétence suffisante pour gérer des dossiers très complexes, de notre monde complexe, les dossiers économiques, les dossiers environnementaux, les dossiers géopolitiques, que ce sont des dossiers qui dépassent le citoyen en gros, et donc il faut que ce soit des instances d'experts et d'experts aidés par des politiques, aidés par des juristes qui gèrent ces questions-là. Donc il faut en quelque sorte que les citoyens, d'une certaine façon, acceptent que c'est comme ça et acceptent leur incompétence. D'autre part, les citoyens sont considérés un peu comme incompétents et aussi comme étant la proie des démons intérieurs, de la xénophobie, du populisme, etc. Donc il faut se protéger quelque part des dérives possibles de la démagogie, des dérives possibles de la démocratie. Donc il faut créer des cadres de plus en plus contraignants et de plus en plus expertocratiques. Et donc ça, c'est une des orientations de notamment l'Union européenne. À mon avis, beaucoup de débats finalement par rapport à l'Union européenne et de rejet de l'Union européenne viennent de là, viennent du fait que les gens sentent bien qu'on est en train d'entrer dans une sorte de société qui va être gérée ailleurs, plus loin, non, géographiquement, mais aussi ailleurs par des instances qui échappent à la plupart d'entre nous, qu'on comprend pas, qu'on connaît pas, dont on comprend pas le fonctionnement, et bon. Et ensuite, l'autre réponse qui est proposée contre ce modèle-là de gouvernement, de gouvernance, ce seraient les populistes. Qu'est-ce qu'ils disent les populistes? Ils disent redonner la parole au peuple. Donc ils disent il faut réinjecter plus de démocratie directe, si on peut dire, c'est-à-dire il faut faire des référendums, quoi. C'est-à-dire dès qu'il y a une grosse question qui se pose, allez hop, par exemple, est-ce qu'il faut arrêter, sortir ou non de l'euro pour la France? On va faire un référendum. C'est évident que ça pose des problèmes. Comment faire un référendum de tout le monde sur une question monétaire, économique, qui a des implications financières, juridiques, très complexes? Et est-ce que c'est vraiment l'outil, le référendum, pour ça? Donc on est avec deux camps comme ça, qui commencent à s'affirmer de plus en plus. Les populistes, pour l'instant, sont plutôt dans le registre du camp de la droite extrême, etc. Mais il pourrait tout à fait y avoir des populistes de gauche qui diraient au nom de la démocratie directe, il faut aussi faire des référendums. Donc, bon, c'est pas à mon avis une option qui est qui doit être purement considérée comme d'extrême droite, de dire qu'il faut faire des référendums. Faut pas non plus. Donc, vous avez ces deux camps, si on peut dire, ces deux postures possibles. À mon avis, elles sont problématiques toutes les deux, et il faudrait trouver autre chose. Et c'est là où j'ai parlé de maillon manquant de la démocratie. Je pense que ce n'est pas satisfaisant de déposséder les citoyens de leur pouvoir au profit d'instances plus ou moins élues ou pas élues, ou d'instances indirectes, représentatives, etc. Je pense qu'on arrive, si vous voulez, à quelque chose qui ressemble un peu trop au philosophe roi et un peu trop qui dépossède les gens. Je comprends à ce moment-là que les gens ne votent plus, effectivement. Pourquoi ils vont voter si au fond tout ça c'est du faux semblant? Donc je pense que c'est quand même très problématique sur la notion de démocratie, et ça tourne un peu le dos à l'idéal des Lumières. L'idéal des Lumières, c'était quand même un partage collectif du pouvoir, de la responsabilité, de la raison. Là, on n'en est plus là. On est à la confiscation du pouvoir et de la raison par certaines instances, par certains organismes d'experts, etc. Donc ça ne me satisfait pas. L'autre option des référendums un peu passionnels, fait sur des questions complexes avec deux réponses possibles, oui, non, et tout ça, ne paraît pas non plus très satisfaisant. Donc, ce que je pense, c'est qu'il doit y avoir, on doit pouvoir être assez imaginatif et intelligent pour inventer d'autres procédures. Des procédures peut-être qui existent, qui sont embryonnaires, mais qui n'ont pas été testées à grande échelle, qui pourraient permettre aux citoyens assemblés d'aborder des questions assez compliquées, mais qui les concernent, tout simplement, qui les concernent, et de trancher d'une manière éclairée. Pas de trancher bêtement, pas de trancher par rapport uniquement à des arguments démagogiques de peur et de manipulation, et de déjouer les manipulations, et puis d'y voir plus clair et de trancher, tout simplement. L'idée, c'est de faire un pari sur la raison humaine, c'est-à-dire parier que les êtres humains assemblés, dans certaines conditions, avec certains dispositifs, peuvent faire prévaloir la raison. Alors c'est un pari. Parce qu'on pourrait dire, on peut être pessimiste et dire c'est un mauvais pari. La raison ne prévaut pas. L'être humain est foncièrement irrationnel, il est guidé par l'inconscient. On peut être freudien et dire non, les êtres humains seront guidés par le désir, par leur projection psychologique, ils ne pourront pas prendre des décisions éclairées, ou ils seront guidés par des rapports de force, de pouvoir, d'intérêt, tout simplement. Ils suivront l'intérêt de leur groupe, de leur classe sociale, etc. On peut avoir cette vision, je dirais,
pessimiste ou sombre de l'être humain, mais ce que je dis simplement, c'est que si on a une vision pessimiste ou sombre de l'être humain, il ne faut pas dire qu'on croit en la démocratie. À ce moment-là, il ne faut pas dire qu'on croit en la raison, il faut dire qu'on croit simplement à des rapports de force, à l'irrationnel. Qu'est-ce que c'est Donc beaucoup de philosophies sont dans ça, sont dans l'idée qu'on ne peut pas faire confiance à l'être humain, que l'être humain soit est pervers, soit est manipulé par l'inconscient, soit est victime de ses conditionnements sociaux, enfin, est tellement de toute façon prédéterminé et ne peut pas être éclairé. En fait, que l'idée de la raison éclairée, c'est une idée quelque part illusoire. Bon, ça c'est toute une tradition de philosophie, de pensée, qui est intéressante, mais qui fait aussi un pari, et qui, à mon avis, aboutit plutôt à des systèmes, évidemment, non démocratiques. Je vois mal comment on peut concilier vraiment l'idée de démocratie et cette vision-là de l'être humain, qui est un être humain manipulable, bête, soumis aux passions, etc. On arrive à des systèmes plus ou moins élitistes. Bon, maintenant, il existe heureusement d'autres traditions de philosophie qui disent que la raison est partagée, qu'il n'y a pas que les experts qui sont capables de juger de questions, que les gens, à partir du moment où ils vont au fond des questions, à partir du moment où ils appliquent une certaine méthode, peuvent s'éclairer les uns les autres. Moi, je me mets, bon, on pourrait dire peut-être Habermas, Karl Popper, d'une certaine façon, pour prendre un penseur dit de gauche et un penseur dit de droite, vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est des gens qui pensent, par exemple, Popper, il appelle ça le rationalisme critique.